Concernant le régime du réel simplifié, donc cette fois-ci en fait donc les entreprises qui sont concernées par ce régime devront donc déclarer et payer leur TVA via le formulaire CA12 cette fois-ci. Donc il est un petit peu plus simplifié en fait comme son nom l'indique, mais il garde tout de même en fait la même structure que le formulaire CA3 concernant donc le régime du réel normal. Donc concernant les entreprises du régime réel simplifié, elles ont l'obligation en fait finalement de payer et de déclarer donc ces taxes en fait sur la valeur ajoutée, et donc elle se fera donc de manière périodique. Donc en fait, les acomptes, donc les acomptes pour le paiement de la TVA annuelle se fait de manière périodique et semestrielle. Donc vous aurez en fait un premier acompte à transmettre en fait en juillet de l'année et en décembre de la même année. Simplement en fait, ces acomptes-là, ce n'est pas 50% en juillet et 50% en décembre, c'est simplement donc 55% en juillet et 40% en décembre. À savoir donc effectivement qu'il y a toujours donc ces 5% restants, mais eux seront donc en fait le solde restant dû, si vous voulez, sera lui payé au mois d'avril de l'année N+1. Concernant ces acomptes, si vous voulez, les entreprises ont une obligation donc de verser ces acomptes de TVA, donc de manière semestrielle pour le cas du régime réel simplifié. Mais l'acompte n'est pas obligatoire lorsque son montant est inférieur à 1000 €. Lors donc du paiement de ces acomptes, s'il y a eu une erreur en fait dans le calcul de ces acomptes, eh bien simplement il y aura une pénalité de 5% du montant de la TVA à payer en termes d'indemnité de retard. Concernant la déclaration annuelle en elle-même, pour la déclaration CA12, bien simplement en fait, le calcul se fait via la TVA qui est collectée au cours de l'année N, auquel on va après soustraire tout le montant de TVA déductible sur les autres services de l'année N également. Et ensuite, la TVA sur les immobilisations de l'année N également, donc ça nous donnera finalement une TVA due au titre de l'année N. Une fois qu'on a calculé la TVA due au titre de l'année, eh bien effectivement pour régler ce solde-là, il va falloir que l'on reprenne la TVA due via les calculs que l'on vient de faire, et simplement les soustraire à quoi? Les soustraire aux acomptes que l'on a déjà versés. Donc finalement en fait on aura une TVA due calculée moins les acomptes que l'on a versés, et il nous restera un solde en fait finalement restant dû, et celui-ci devra donc être payé en avril N+1. Vous retrouverez également en fait dans le cours un tableau qui revoit en fait tout le calendrier du paiement de la TVA, donc également les acomptes. Les acomptes, le premier acompte de l'année N, comme on l'a dit, c'est au mois de juillet. Il équivaut donc à 55% du montant de la taxe annuelle, mais celle de N-1, parce qu'effectivement celle de N, on ne peut pas la calculer puisqu'on n'est que au mois de juillet, et donc du coup l'année est sur 12 mois. On prend comme référence la TVA de l'année N-1. Ensuite, pour le second acompte, qui lui apparaît en décembre, et équivaut à 40% de la taxe annuelle N-1, et en début de mai N+1, donc en fait finalement, si vous voulez, c'est de mi-avril à mi-mai que vous avez le droit, en fait il y a une fenêtre qui s'ouvre pour payer ce solde de TVA au titre de l'année N. Et bien simplement le solde de la TVA il se fera via le calcul que l'on a déjà décrit, donc le calcul de la TVA due sur l'année N, moins les acomptes que l'on a versés de l'année N, et donc finalement il nous restera le solde de la TVA due.